Donald Trump a déclaré qu'il renforcerait les sanctions contre la Russie, mais seulement si tous les membres de l'OTAN faisaient de même, cessaient d'acheter du pétrole russe et imposaient des tarifs plus élevés contre la Chine. Ainsi, Trump a officiellement déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'imposer de sanctions contre le régime de Poutine, car il a simplement trouvé des coupables pour justifier son inaction. En effet, Trump comprend parfaitement que la Hongrie et la Slovaquie, dont les dirigeants soutiennent le président américain, ne renonceront pas rapidement aux ressources énergétiques russes. De plus, en Europe, au Orientalisio, on affirme actuellement qu'ils sont sur le point de conclure un grand accord économique avec l'Inde, et l'Europe n'est pas prête à entrer en confrontation économique avec la Chine. Mais en plus de l'Europe, il y a aussi la Turquie, qui selon toute vraisemblance ne sera pas d'accord pour arrêter d'acheter du pétrole russe. De plus, certains pays européens continuent d'acheter du gaz naturel liquéfié russe. Et dans cette situation, Donald Trump a simplement trouvé une excuse pour expliquer pourquoi il ne punit pas personnellement le dictateur du Kremlin depuis si longtemps. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 15 septembre, parlons de ce sujet, mais d'abord. Je rappelle que cette chaîne YouTube publie chaque jour des reportages d'actualité et d'analyse sur les événements mondiaux pour vous tenir informés. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de mettre un like à cette émission. Donald Trump, président des États-Unis, s'est dit prêt à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, mais sous une condition impossible à satisfaire. Si tous les membres de l'OTAN font de même, arrêtent d'acheter du pétrole russe et imposent des tarifs plus élevés contre la Chine, ce qu'il n'a d'ailleurs toujours pas fait lui-même. Et comme l'a écrit Trump, je cite, « des sanctions massives contre la Russie, lorsque tous les membres de l'OTAN feront de même, et lorsque tous les pays de l'OTAN cesseront d'acheter du pétrole russe. » D'un côté, les populistes déclarent que Trump a entièrement raison. Bon, il y a ici du rationalisme. Trump lui-même a ajouté que la volonté de l'OTAN de remporter la victoire est bien inférieure à 100% et que les volumes d'achat de pétrole russe par certains membres de l'Alliance sont choquants. Citation. « Cela réduit fortement votre position lors des négociations et votre influence face à la Russie. En tout cas, je suis prêt à commencer quand vous le serez. Dites-moi simplement quand. » Eh bien, poursuivons. Donald Trump a appelé les pays à augmenter collectivement les tarifs contre la Chine à un niveau de 50 à 100%. Sans cela, selon Donald Trump, les pays de l'OTAN, je cite, « gaspillent le temps des États-Unis ». Eh bien, c'est pourquoi les États-Unis se lavent simplement les mains et vont s'occuper de leurs propres affaires. D'un autre côté, les nouvelles conditions de Donald Trump ne seront presque certainement pas remplies. Et Donald Trump lui-même, ainsi que tous ses conseillers et son équipe, le savent parfaitement. Ainsi, les plus grands acheteurs européens de pétrole russe, la Hongrie, la Slovaquie et la Turquie, ont très peu de chances d'arrêter leurs achats dès demain. Et c'est paradoxal, mais les dirigeants de la Hongrie et de la Slovaquie, Viktor Orban et Robert Fico, sont de grands sympathisants de Donald Trump. Et il est évident que Trump a de l'influence sur eux. Mais vous savez, il est bien plus facile de justifier son inaction par l'inaction de ses partenaires. Eh bien, pour être juste, même si la plupart des pays européens ont considérablement réduit leurs importations de pétrole en provenance de Russie, certains membres de l'Union européenne achètent encore du gaz naturel liquéfié à ce pays. Cela mérite d'être souligné. Mais il y a aussi un troisième aspect, c'est la réputation de Donald Trump lui-même, dont beaucoup se moquent ouvertement à cause de ses menaces et ultimatums bruyants mais vides de sens. Malheureusement, tous les dictateurs ont déjà bien compris et retenu que les menaces de Donald Trump ne valent absolument rien. Donald Trump menace régulièrement de prendre des mesures contre la Russie, mais il se laisse toujours la possibilité de ne rien faire, et au final, il ne fait rien. Dans l'administration américaine, on pensait que le sommet avec Vladimir Poutine en Alaska servirait de base à des négociations directes entre lui et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ensuite, une rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pourrait être organisée. Cependant, Donald Trump a rejeté cette idée, soulignant que Vladimir Poutine n'accepterait pas un cessez-le-feu. Aujourd'hui, Donald Trump affirme que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se détestent à tel point qu'ils ne se verront ni ne se parleront jamais. La seule question était de savoir où était Donald Trump avec cette idée pendant les 8 premiers mois de sa présidence. Et où étaient ses oreilles, qui n'entendaient absolument pas exactement la même chose de la part des Ukrainiens et des Européens. Poutine n'ira à aucune négociation adéquate, il a besoin de la guerre.
Eh bien, aujourd'hui, après toutes ces menaces et ultimatums vides, Trump a simplement déclaré qu'il fallait maintenant déterminer qui c'est le plus coupable dans cette guerre, la Russie ou l'Ukraine. Il dit: il faut examiner la question, mais le problème ne concerne pas que l'Ukraine. Le 10 septembre, les autorités polonaises ont annoncé avoir abattu des drones russes au-dessus de leur territoire. Le jeudi 11 septembre, lorsqu'on a demandé à Trump à propos de cet incident, appelons-le ainsi, il a répondu que cela pouvait être une erreur, mais il a confirmé qu'il condamnait ce qui s'était passé. Cet épisode a montré à quel point Trump se moque de la sécurité de toute l'Europe, et pas seulement de celle de l'Ukraine. Et maintenant, je veux inviter ouvertement à la discussion les partisans de Donald Trump, qui m'ont écrit dans les commentaires sur cette chaîne YouTube que, soi-disant, je ne comprenais tout simplement pas le plan profond de Donald Trump, et qu'il va bientôt punir Poutine et que la guerre s'arrêtera. Écrivez-moi s'il vous plaît, quel était ce plan ? Ou alors allez-vous enfin admettre que Trump s'est tout simplement couvert de honte devant le monde entier et s'est révélé faible et impuissant ? Mais je vous rappelle pour l'instant que le sommet entre Trump et Poutine en Alaska a eu lieu le 15 août. Un mois plus tôt, l'ultimatum du président américain sur la guerre en Ukraine avait précédé, exigeant des négociations de Poutine, sinon quoi. Ensuite, il y a eu un autre ultimatum, puis encore plusieurs échéances. Avant cela, il y a eu une rencontre entre l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et le dictateur russe à Moscou. Les négociations entre Trump et Poutine en Alaska ont duré 3 heures. Le président américain a ensuite annoncé qu'aucun accord n'avait été conclu. Plus tard, Trump a rencontré Zelensky à la Maison-Blanche, puis a parlé à Poutine par téléphone et a annoncé des négociations directes entre les présidents russes et ukrainiens. Trump a déclaré aux journalistes que, selon lui, le déploiement de troupes européennes en Ukraine ne poserait aucun problème à la Russie. Cependant, par la suite, Peskov, porte-parole de Poutine, a précisé que le Kremlin avait une attitude négative envers cette idée, comme moi. L'élargissement de l'OTAN a apparemment causé la guerre. Finalement, début septembre, Trump a déclaré que la Russie et l'Ukraine n'étaient pas encore prêtes pour la paix. Nouvelle question rhétorique, que valent alors les paroles de Donald Trump dans cette même histoire ? En demandant à l'Europe d'imposer en premier des sanctions contre la Russie et ses alliés, Trump soulève un autre point sensible. La question des sanctions anti-russes était déjà un sujet délicat pour les États-Unis. Et maintenant, à cause des exigences du président américain, elle menace l'Europe d'une aggravation des relations avec la Chine, qui est un partenaire de la Fédération de Russie. Comme l'écrit Le Monde, Trump cherche à améliorer les relations avec Moscou et ne se hâte pas d'imposer des sanctions. Et cela malgré les exigences des alliés européens qui voient un moyen de forcer Poutine à mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. En Europe, les demandes de Trump d'imposer 100% de droits de douane contre la Chine ne sont pas soutenues, même s'il ne les a pas appliquées lui-même, malgré en être l'instigateur. Et ici, je vais simplement citer Le Monde. L'Union européenne ne peut pas accepter les conditions posées par le locataire de la Maison-Blanche concernant l'augmentation des droits de douane sur les importations chinoises. Cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire, mais pour l'instant, il n'y aura pas de droits de douane excessifs, a affirmé un diplomate européen. Je ne pense pas que les Européens s'allient à Donald Trump contre la Chine. Il leur est difficile de faire confiance à Washington face à Pékin. Ce serait terrible si notre politique envers la Chine dépendait des États-Unis, a ajouté le diplomate. La publication a noté que l'Union européenne craint de devoir payer le prix de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, en devenant une décharge pour les produits chinois. Il n'a pas non plus l'intention de se priver du marché chinois au nom des sanctions contre la Russie, préférant cibler les entreprises qui contournent ces sanctions. Comme le disent actuellement les économistes européens, l'objectif de l'Europe est d'imposer des sanctions sévères contre l'économie russe, visant le commerce direct ou indirect avec Moscou, mais pas d'affaiblir davantage l'économie européenne elle-même. On dit que l'idée des droits de douane est destructrice pour l'économie européenne elle-même. Cette position s'applique également à l'Inde, qui négocie actuellement avec l'Union européenne un accord de libre-échange considéré comme une mesure de rétorsion face à l'augmentation des droits de douane.
Les Européens doivent tant vendre leurs produits d'un tas quelque part, et c'est devenu plus difficile aux États-Unis, donc il faut se tourner vers l'Inde. Un responsable européen a souligné que l'Union européenne n'imposera pas de droits de douane contre l'Inde, car cela irait à l'encontre des intérêts européens. Eh bien, pour Donald Trump, il est commode de dire « Écoutez, je suis prêt, mais l'Europe ne l'aide pas, donc je ne ferai rien non plus ». Voilà toutes les menaces de Donald Trump. Il a menacé bruyamment, lancé des ultimatums, annoncé des délais, toutes ces menaces, ces changements de position, et ainsi de suite. Et puis, il dit « Écoutez, je ne suis pas contre, oui, à tout moment ». L'Europe refuse, ils sont responsables. Qu'ils agissent, puis j'inventerai encore 2 semaines pour Poutine. En gros, voilà la situation. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.